J'étais membre du groupe de travail Castonguay sur le financement de la santé. On a demandé à deux économistes, Pierre Fortin de l'UQAM et Luc Godbout de l'Université de Sherbrooke, de nous faire une étude sur l'impact de la prévention, l'impact socio-économique de la prévention. Et quand on fait de la prévention, on a trois impacts importants. D'abord, on évite des coûts de soins de santé. L'exemple du tabac, par exemple, nous enseigne que, bon an, mal an, à cause de la réduction du tabagisme, on peut économiser en termes de dépenses de santé autour de 600 millions par année. Deuxièmement, quand on est plus en santé, on est plus productif. En 2006, au Québec, en moyenne, un travailleur à temps plein s'absentait 9 jours par année. Ça, c'est 30 de plus d'absence que dans le reste du Canada. Si on faisait juste rejoindre la moyenne canadienne, donc si on était absent, non pas 9, mais seulement 7 jours par année en moyenne, on viendrait d'injecter dans l'économie québécoise l'équivalent d'1 milliard de dollars par année. Ça, c'est un impact économique majeur. Et le troisième impact, quand on fait de la prévention et que les gens vivent en santé, ils vivent en santé plus longtemps. Et puisqu'ils vivent en santé plus longtemps, ils peuvent donc travailler plus longtemps, faire partie de la main-d'œuvre active plus longtemps. Il faut d'abord prendre conscience du fait qu'une population qui est mobilisée est en meilleure santé. C'est pas moi qui le dis péremptoirement, là. C'est des études de l'Organisation mondiale de la santé qui démontrent que dans les sociétés, les localités, les pays où la population est plus active, est plus engagée, est plus impliquée et participe davantage, que ce soit au niveau local, au niveau national, dans des associations, peu importe, dans ces pays-là, la prévalence des maladies les plus importantes, on parle autant de cancer que de maladies cardiaques, que de diabète, que d'autres choses, le taux de prévalence des maladies est moins élevé. Il y a donc un avantage personnel et un avantage pour la société à ce qu'on ait une population qui participe à la vie démocratique, à la vie communautaire, à la vie sociale. Maintenant, est-ce qu'on peut mobiliser les gens sur la question de la prévention ou des saines habitudes de vie? On peut le faire, mais ça prend des moyens. Quand on veut mobiliser les gens sur un enjeu quel qu'il soit, il faut des moyens de communication. Il faut convaincre. Il faut aller voir les gens là où ils sont. Évidemment, ça prend des sous pour faire ça, mais on n'a rien sans rien. Et parfois, il faut aussi utiliser des moyens plus coercitifs. On l'a vu avec le cas du tabac. Ne pas craindre d'utiliser les lois, les réglementations, les taxes. Ça fait partie de l'arsenal dont nous avons besoin. Et en fait, ce qui fonctionne, c'est toujours une combinaison du bâton et de la carotte. Dans la salle, vous êtes un ensemble de personnes qui travaillent dans des secteurs différents, auprès de clientèles différentes, parfois avec des missions qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais j'aimerais que vous réalisiez qu'au-delà de ces différences et au-delà des services que vous offrez aux populations, vous avez un objectif en commun. Et vous devez vous construire un discours qui va aller au-delà du service, puis au-delà de chacun de vos secteurs, qui, lui, va s'adresser d'une part à la population en général au niveau national, mais aussi aux décideurs politiques. Vous avez une force en vous rassemblant qui dépasse la simple addition de vos actions individuelles. Et je pense que toutes les personnes qui œuvrent actuellement dans des secteurs qui sont relatifs à la prévention doivent prendre conscience de cette force qu'ils ont à partir du moment où ils parlent d'une seule voix.